La téléphonie sans fil en entreprise. Donc c'est le sujet de cette vidéo. Alors, on va parler vraiment de solutions en téléphonie d'entreprise. On va pas parler des solutions grand public, même si elles sont assez proches. Le focus, ça va être la téléphonie d'entreprise. Il y a deux types de besoins pour la téléphonie sans fil d'entreprise. La mobilité à l'intérieur des locaux de l'entreprise. Donc là, on va avoir des solutions techniques qui sont orientées vers ça. Et puis on a la mobilité à l'extérieur de l'entreprise. Donc là, ça va être évidemment la partie réseau mobile, qui sont les mêmes solutions qui sont utilisées aujourd'hui par tout le monde, y compris le grand public. Mais on parlera un petit peu de ce qu'on fait dans le cadre des entreprises. Alors il y a un recoupement entre les deux, parce que la téléphonie sans fil sur les réseaux mobiles de grande échelle peuvent être utilisés aussi à l'intérieur des entreprises. Et puis il y a certains cas où c'est intéressant, donc on en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors pas besoin de prendre de notes pour cette vidéo, suivez-la attentivement, mais si vous voulez les notes de cette vidéo, vous cliquez sur le premier lien dans la description, puis vous récupérerez un PDF avec toutes les notes de la vidéo. Par ailleurs, moi je m'appelle Ludovic Deguy, j'ai commencé à travailler sur des sujets de téléphonie d'entreprise il y a une bonne quinzaine d'années. Et donc ce que je fais sur cette chaîne, c'est tout simplement de partager ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Alors, à l'intérieur de l'entreprise, la solution historique la plus utilisée et qu'on retrouve encore dans de nombreuses entreprises actuellement, c'est ce qui s'appelle le DECT. Le DECT, ça veut dire Digital Enhanced Coreless Telecommunication. C'est aussi la technologie que vous avez à la maison si vous avez des téléphones basiques qui se posent sur une station d'accueil, des téléphones sans fil basiques qu'on peut acheter pour quelques dizaines d'euros potentiellement. Mais à la base, c'est une solution qui a été faite pour l'entreprise et c'est la technologie vraiment qui est encore la plus répandue aujourd'hui. Pour illustrer, j'ai fait un petit schéma basique. Donc on a évidemment au cœur du dispositif le PABX de l'entreprise, le système de téléphonie de l'entreprise, sur lequel sont raccordées un ensemble de bornes DECT. Donc elles vont être réparties, ces bornes, dans les bâtiments de l'entreprise. Donc si c'est un grand bâtiment, il peut y avoir potentiellement des dizaines de bornes. Et si c'est vraiment un gros campus avec des bâtiments multiples, on peut même avoir des centaines de bornes DECT. C'est quelque chose qui existe dans les grosses implantations professionnelles. Donc les téléphones sans fil vont tout simplement discuter avec la borne qui offre le meilleur signal radio au moment où le téléphone est utilisé. Et puis une chose qui est très intéressante avec le DECT, on en reparlera juste après, c'est que ça marche très très bien pour des appels avec des téléphones en mouvement, c'est-à-dire le saut d'une borne DECT à l'autre. En général totalement transparent pour l'utilisateur. Il voit vraiment aucune différence. Il peut traverser toute une usine, tout un bâtiment. En changeant de multiples fois de bornes, l'appel n'est en général pas coupé et on voit même pas la différence en fait quand on passe d'une borne à l'autre. Alors on retrouve, quand on utilise un téléphone DECT, on va retrouver tous les services de téléphonie d'entreprise. Donc c'est pas une solution qui permet juste de passer des appels. Si on a des téléphones un minimum évolués, on va pouvoir accéder à tous les services de téléphonie de l'entreprise, pas juste passer des appels. Le DECT, c'est quelque chose qui est construit avec une bande de fréquences dédiée, donc on va pas être en concurrence avec des technologies voisines. Typiquement, on n'est pas, par exemple, sur la même bande de fréquence que le Wi-Fi, on n'est pas sur les mêmes bandes de fréquences que des technologies sans fil qu'on va retrouver un peu partout. On a une portée qui est très intéressante, même à l'intérieur de bâtiments avec des cloisons potentiellement qui peuvent dégrader beaucoup le signal radio. On va la plupart du temps quand même avoir plusieurs dizaines de mètres de portée à l'intérieur des bâtiments, donc ça permet de ne pas multiplier de manière déraisonnable les bornes DECT qui sont nécessaires pour faire fonctionner le DECT sur tout un bâtiment. Et puis comme je le disais juste avant, un des très gros avantages du DECT, c'est que la gestion du passage d'une borne à une autre est très très bonne. Donc on peut se promener pour une raison X ou Y, on peut avoir besoin de se déplacer dans le bâtiment tout en téléphonant, et ça va marcher extrêmement bien, de manière quasiment imperceptible quand on passe d'une borne à l'autre.
La deuxième solution de téléphonie sans fil qu'on va le plus retrouver dans les entreprises, c'est la téléphonie sur Wi-Fi, donc téléphonie over Wi-Fi. Donc on va utiliser non pas une solution technique dédiée comme on pouvait l'avoir avec les DECT, mais on va utiliser le réseau de données sans fil de l'entreprise, et puis on va partager ce réseau entre les ordinateurs de l'entreprise et les téléphones Wi-Fi de l'entreprise. Donc là, on voit tout de suite que ça a quand même un avantage, c'est que ça évite d'avoir plusieurs technologies qui cohabitent. Par contre, le principal inconvénient, c'est qu'on va partager les ressources. Donc en termes de performance, en termes de couverture, ça va devenir par contre plus compliqué que de mettre du DECT dédié à la téléphonie. Donc le premier impact quand on commence à faire de la téléphonie sur Wi-Fi, si on n'en faisait pas avant dans les bâtiments, dans les locaux de l'entreprise, c'est qu'il va falloir densifier la couverture des bâtiments. Parce que autant pour les ordinateurs, on peut se contenter d'un nombre de bornes relativement réduit, et puis aussi on peut se contenter d'avoir certaines zones des bâtiments qui sont très mal couvertes. Parce que les gens, tout simplement, ils vont pas se poser pour travailler juste à côté des ascenseurs ou dans des zones communes de circulation. Quand on utilise de la téléphonie sans fil, là, il faut que les téléphones soient couverts quasiment partout, y compris dans les zones les plus incongrues ou des zones où on va pas s'asseoir pour travailler, mais on va potentiellement circuler. Et on veut pas que l'appel soit coupé quand on est en train de passer dans un couloir, quand on est en train de passer d'un côté du bâtiment à l'autre, etc. Et puis les exigences en termes de communication simultanée, de terminaux simultanés qui sont connectés sur les bornes vont être augmentées avec le rajout des téléphones par rapport au PC. Et donc, on va avoir besoin de capacités en termes de couverture Wi-Fi accrues par rapport à une installation qui serait existante et qui n'avait pas prévu à la base la téléphonie. Ensuite, en termes de technologie, le Wi-Fi n'est pas prévu à la base pour des terminaux qui se déplacent beaucoup. Donc, le passage d'une borne Wi-Fi à une autre, ça fonctionne. Hein. Quand on est avec un ordinateur portable, on peut se déplacer dans un bâtiment sans perdre sa connexion au réseau. Mais on peut avoir des micro-coupures qui ne sont pas gênantes quand on travaille avec des données. Mais pour du flux temps réel comme la téléphonie, ça peut être plus problématique. Et c'est ce que moi j'ai constaté sur les projets de ce type-là sur lesquels j'ai participé. Le passage d'une borne à l'autre est pas forcément transparent, et donc on va entendre pendant les appels potentiellement des micro-coupures qui peuvent être un peu désagréables. Donc des gens qui sont habitués à utiliser du téléphone sans fil DECT, quand ils passent sur les téléphones Wi-Fi, ils ont souvent la sensation, qui n'est pas une sensation en fait, qui est une réalité, qu'il y a une certaine perte de qualité, notamment à cause de ce passage d'une borne à l'autre qui n'est pas forcément aussi fluide par rapport à du DECT. Puis enfin, dernier point là, qui est vraiment à l'avantage de la téléphonie sur Wi-Fi, c'est qu'en termes de sécurité, de cybersécurité, on peut aller beaucoup plus loin sur la téléphonie sur Wi-Fi. Le DECT, c'est une technologie qui commence à être assez vieillissante. Il y a un mode de fonctionnement qui permet de faire du chiffrement sur le DECT, mais c'est quelque chose qui est craqué depuis très longtemps, depuis une bonne vingtaine d'années. Donc avec des outils actuels, c'est assez facile de pirater un réseau de DECT, de faire par exemple de l'écoute passive, c'est-à-dire d'écouter des appels en cours. Sur la téléphonie sur Wi-Fi, on peut accéder aux toutes dernières technologies de chiffrement, d'authentification, etc. Et on peut avoir un niveau de sécurité qui est du même niveau que ce qu'on peut avoir sur un ordinateur. Et donc là, évidemment, avec la téléphonie sur Wi-Fi, on peut aller plus loin. Donc, si vous travaillez pour des entreprises qui ont des besoins de cybersécurité assez poussés, et notamment qu'on ne veut pas que les appels puissent être d'une manière ou d'une autre écoutés ou interceptés, là, il faudra aller plutôt sur la téléphonie sur Wi-Fi avec un gros focus sur la cybersécurité, et vous pourrez aller beaucoup plus loin qu'avec du DECT. Maintenant, on va passer au deuxième cas de mobilité de téléphonie, c'est quand les personnes sont à l'extérieur de l'entreprise. Bon, là, il n'y a pas de miracle, hein, on va évidemment se baser sur les réseaux de téléphonie mobile qui sont déployés aujourd'hui partout. Donc, ce qu'on appelle la 2G, donc le GSM classique, qui existe depuis plus de 30 ans,
Ça continue d'être utilisé évidemment pour sa simplicité. Alors les fonctionnalités sont rudimentaires, mais on peut arriver à passer un appel à peu près de n'importe où, même avec une connexion d'assez mauvaise qualité. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, par exemple, on a une couverture qui est extrêmement bonne, même au fin fond des campagnes et dans la plupart même des zones très vallonnées, par exemple en montagne. Bon, il y a des endroits où on va avoir du mal à capter au fin fond d'une vallée. Hein, si on, je sais pas si on va travailler sur un site client qui est au fin fond d'une vallée, ça peut poser problème de se connecter en GSM. On peut avoir des soucis aussi quand on est dans des bâtiments très modernes, avec les exigences actuelles en termes d'énergie. On va potentiellement avoir des revêtements à l'extérieur des bâtiments qui dégradent beaucoup la qualité du signal audio. Donc ça peut poser des problèmes pour les communications. Enfin, dans l'immense majorité des cas, le GSM continue de fonctionner très bien. Par contre, évidemment, on n'accède pas à des fonctionnalités avancées. Et aujourd'hui, comme on a de plus en plus de solutions dans les entreprises type collaborative avec de l'audioconférence, des solutions type Microsoft Teams par exemple, Cisco WebEx ou autre, là par contre on va être sur le réseau data, donc 3G puis 4G puis 5G maintenant. Donc en fonction des endroits où on est, on n'aura pas forcément accès au tout dernier réseau avec les meilleures performances, mais même avec de la 3G basique, on peut tout à fait passer un appel de voix sur IP avec une application type Microsoft Teams. Ça va très bien marcher et on va pouvoir accéder à ces réunions, on va pouvoir accéder aux conversations de groupe qu'on peut escalader en téléphonie, etc. Donc pour résumer, à l'extérieur de l'entreprise, la téléphonie mobile, ça reste la solution phare qui va être utilisée quasiment par toutes les entreprises. Je le disais au tout début de la vidéo, il y a un petit recouvrement parce qu'il y a des entreprises qui choisissent aussi à l'intérieur des bâtiments de faire des couvertures de réseaux mobiles pour permettre notamment dans des bâtiments de grande hauteur où le réseau mobile dans les étages supérieurs vont assez mal capter, ou dans des bâtiments qui sont un petit peu isolés. Des fois, on a des sites industriels, par exemple, qui sont isolés au fin fond d'une vallée ou quelque part où justement pour les raisons de dangerosité parfois on a été obligé d'isoler le site et puis la couverture mobile va potentiellement être très mauvaise, donc l'entreprise va travailler avec un opérateur pour avoir une couverture spécifique au site. Et dans ce cas-là, s'il y a de l'argent qui a été engagé pour faire une couverture interne au site de l'entreprise, là, les gens vont être poussés à utiliser aussi cette solution-là pour tout ce qui est téléphonie sans fil. On va pas rajouter par-dessus. Si on a déjà beaucoup investi avec un opérateur, on va pas rajouter par-dessus du DECT ou de la téléphonie sur Wi-Fi. Alors, si la téléphonie d'entreprise, c'est un sujet qui vous intéresse, je vous ai mis un lien, c'est le deuxième lien dans la description pour accéder à une formation gratuite sur la téléphonie d'entreprise. Vous aurez toutes les bases essentielles. Ça dure un petit peu plus d'1 heure et vous y accédez en un clic juste en dessous. À bientôt.